Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je choisis de répondre à une question qui m'a été posée sur la chaîne en commentaire. Donc, j'ai promis à cette personne-là d'y répondre par vidéo, parce que c'est une question pertinente et ce n'était pas la première fois qu'on me la posait. Donc comme toujours, j'essaie de, quand je vois que des questions, des sujets sont soulevés assez régulièrement, je me dis qu'elles valent une réponse plus générale pour tous. Bien, la question est la suivante. Est-ce que Dieu choisit le moment de notre mort? Alors c'est une question tout de suite qui fait surgir en nous deux réponses. Et c'est souvent les deux réponses qui viennent à l'esprit chrétien. Le premier, c'est de dire oui. Voilà, tout simplement. Dieu choisit, évidemment. Qui d'autre que Dieu peut choisir ça? Donc c'est la première réponse qu'on entend plus souvent. Et puis la deuxième, c'est non, nous sommes libres. Alors, il faut comprendre que le sujet de la mort est quelque chose d'assez particulier, puisque à l'origine, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour les hommes. Évidemment, Dieu n'est pas à l'origine de la mort, puisque ce qui a causé la mort, c'est le péché. Dieu n'est pas non plus l'origine du péché, mais c'est un fait. Voilà, c'est quelque chose qui est entré dans le monde par la désobéissance et la distanciation, pour utiliser un terme actuel, puisque nous sommes dans la période de l'épidémie du coronavirus. Donc cette distanciation que nous avons choisie avec Dieu, cette distanciation spirituelle qui a, et donc la résultante d'une désobéissance, qui a fait que le péché est entré et qu'il a ravagé vraiment toute la création. Pas seulement l'homme, mais l'homme en lui-même, le rapport d'homme à homme, le rapport de l'homme à la création et le rapport de la création à nous, puisque la création n'était pas là à l'origine, que ce soit les animaux ou le monde, donc le monde de la faune et de la flore en général, que ce soit les animaux, les plantes, etc., n'étaient pas là pour faire du mal à l'homme, mais plutôt pour les aider. Donc la nature était là comme une aide sur laquelle l'homme avait aussi une domination. C'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse. Donc à l'origine, Dieu n'est pas à l'origine donc, de la mort ni du péché. Néanmoins, on voit que la résultante donc, du péché, c'est la mort, c'est le prix à payer, comme nous pouvons le lire dans la Bible. Alors du coup, la question légitime, est-ce que finalement c'est Dieu qui choisit cette heure ou pas? Donc même s'il n'en est pas à l'origine, il peut tout à fait ne pas en être à l'origine, mais se dire, bah voilà, bah dans ce cas-là, moi, je choisis à tel moment de te rappeler à moi. Donc je rebondis sur cette expression que l'on entend souvent, Dieu rappelle à lui les hommes. Et moi qui viens de l'Orient, eh bien, on a cette expression qui dit toujours, voilà, quand Dieu choisit le moment, c'est que c'est le moment, c'est tout. Voilà, voilà, l'heure de cette personne-là est arrivée. Toujours en sous-entendu que c'est Dieu qui choisit cette heure-là. Dans les faits, ce qui arrive, c'est que cette vision-là d'un Dieu qui choisit l'heure de notre mort est pas tout à fait compatible finalement avec la vision catholique que nous avons de Dieu et que c'est une vision qui est basée à la fois sur les Écritures saintes, mais aussi sur le magistère. Et dans les faits, même dans la Bible, de mémoire en tout cas, je n'ai jamais vu un passage où il est indiqué que Dieu choisit l'heure de la mort de quelqu'un de façon générale. Là, on parle de façon générale, puisqu'il peut tout à fait, puisqu'il en a la capacité, et dans des cas, et on l'a vu dans la Bible par contre de façon exceptionnelle, de rappeler, de ramener des personnes à lui. C'est quelque chose que l'on voit de façon très spécifique et épisodique, mais de façon générale, Dieu donne toujours liberté et une liberté d'action et de choix à l'homme. Et cette liberté d'action et de choix est contraire justement à ce Dieu un peu déterministe ou fataliste auquel on peut croire quand on dit que Dieu choisit l'heure de notre mort. Puisque de fait, l'homme a cette capacité par ses choix à rallonger ou à réduire sa vie. Et il a aussi cette capacité dans ses choix à faire tendre la volonté de Dieu, parce que quand il rentre dans une relation d'amitié avec Dieu, de discussion avec Dieu, d'échange, il peut tout à fait fléchir la volonté de Dieu. Donc je sais que les deux phrases que je viens de dire peuvent faire sauter certaines personnes. La première, quand je dis que l'homme peut rallonger ou rabaisser la durée de sa vie, je ne pense évidemment pas forcément au cas de suicide, hein, parce que c'est peut-être l'exemple que certains vont imaginer. Ah oui, effectivement, il courte sa vie. Je prends par exemple ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament avec ce passage
un des 10 commandements qui est de respecter son père et sa mère et qui dit, voilà, vous prolongerez vos jours durant cette vie. Alors, il y a plusieurs niveaux d'interprétation de ce passage-là. Donc, je le redis rapidement, voilà, honore ton père et ta mère, et cela, selon les traductions de la Bible, allongera, te donnera une longue vie sur terre. Vous voyez, donc on peut comprendre de façon tout à fait littérale. Il y a évidemment d'autres niveaux de compréhension, mais d'un point de vue littéral, on peut le comprendre aussi ainsi. Il y a d'autres passages, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, où il est question de- d'avoir une plus longue vie sur terre, selon si les choix, les, les actes que nous posons ont telle ou telle conséquence. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas, puisque Dieu reste omniscient, omnipotent. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas quand nous allons mourir. Mais ce n'est pas lui qui va le décider. C'est nos actes à nous, les choix que nous posons, puisque Dieu nous a créés libres, eh bien, qui vont déterminer ces événements-là. Et ça ne changera pas le dessein final de Dieu pour l'humanité et pour les hommes. C'est reste quelque chose qui est de notre ressort à nous, puisque nous avons été créés libres et que nous avons été créés pour rentrer dans une relation libre avec Dieu ou pour ne pas y rentrer. Et suivant l'un ou l'autre chemin que nous choisissons de poser, notre vie n'aura pas le même cours et elle n'aura donc pas la même, la même date de fin. C'est tout à fait logique. Alors, du coup, on va me dire, mais ça veut dire donc Dieu n'a pas de puissance sur l'heure de notre mort. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de puissance sur notre mort. Cela veut dire que de façon générale, eh bien, Dieu ne va pas choisir ou déterminer l'heure de la mort de quelqu'un. Sauf dans les cas exceptionnels qu'on a déjà vus, où Dieu peut tout à fait choisir de rappeler une personne. Mais encore une fois, cela rentrera toujours dans un schéma où l'autre personne, donc la personne en question, a posé des choix au préalable. Donc il y a toujours, et c'est quelque chose auquel l'Église est très attachée, cette liberté de l'homme, pourquoi on dit liberté de l'homme, et une liberté pas seulement dans les actes, mais dans les choix qu'il pose, parce que quand on prétend, puisque certains courants, même des fois qui se disent chrétiens, je pense notamment aux frères protestants, prétendent que nous avons un Dieu déterministe, et donc lui choisit qui sera sauvé et qui ne le sera pas, et donc que notre vie est déjà écrite et que nous ne pouvons rien faire, c'est aller à l'encontre totale de ce qui peut être lu dans la Bible. On voit que Abraham, quand il discute avec Dieu concernant Sodome et Gomorrhe, eh bien, dans sa discussion, on voit qu'il fait changer, qu'il discute avec Dieu et qu'il a cette capacité à changer les choses et qu'il fait changer les choses. Que rentrer dans une discussion avec Dieu, rentrer dans une relation personnelle avec Dieu revient à être à égalité, puisque Dieu cherche cette amitié avec nous et on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui est inférieur à nous. Donc c'est Dieu qui vient s'abaisser, lui-même élève l'homme pour qu'il puisse avoir cette relation d'égal à égal, où il puisse discuter, échanger, et de ce fait, Dieu peut tout à fait accepter des changements prévus initialement par les choix posés par l'homme, justement parce que dans les nouveaux choix qu'il pose, il change. Et en changeant, il peut changer le cours de sa vie, et donc, entre autres, l'heure de sa mort. Alors, il ne le sait pas, il ne peut pas le mesurer, ce n'est pas quelque chose que l'on peut estimer ou connaître à l'avance. Moi, les choix que je pose aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont donner. Et je ne sais pas les choix que je poserai plus tard et ce qu'ils donneront. Donc, ce qui veut dire que ce sont mes choix à moi, ma liberté, qui vient appliquer justement tel ou tel cours dans ma vie qui donnera cette fin. Alors, Dieu est spectateur de cette situation-là, même si Dieu est aussi acteur, puisque c'est lui aussi qui nous appelle à lui. Aucun homme ne pourrait avoir la foi si elle ne viendrait pas de Dieu. Et aucun homme ne pourrait trouver Dieu si Dieu ne l'appelait pas à lui aussi. Donc ça veut dire que Dieu aussi, d'une certaine façon, indirectement, agit sur cette heure-là. Mais il agit indirectement seulement, puisqu'il il ne veut pas notre mort physique, bien qu'elle soit nécessaire, et il ne cherche pas, si vous voulez, à se concentrer sur ce moment-là. C'est quelque chose de tout à fait secondaire. Ce qu'il cherche, lui, par contre, puisqu'il est venu nous donner la vie éternelle et que la vie éternelle commence en cette vie, c'est que nous ne connaissions pas, justement, notre mort spirituelle. Et c'est ça le plus important pour Dieu. Donc l'heure de la mort physique, finalement, quelque chose qui devient secondaire. Et on comprend pourquoi
finalement pas cette importance des fois on souhaite lui donner par excès justement de zèle pour Dieu. On se dit, non mais Dieu est tout-puissant, donc forcément, si lui ne choisit pas lors de notre mort, c'est qu'il manque quelque chose. On enlève à Dieu de la gloire, on enlève à Dieu une capacité qui lui revient. Eh bien non, c'est Dieu qui choisit ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire. Et quand il envoie des messagers ou des anges faire le travail que lui pourrait faire, il ne s'enlève pas de la gloire. Finalement, on pourrait raisonner comme ça et dire, il n'a pas besoin d'anges, l'homme, pour nous prévenir, il n'a pas besoin des hommes, si on veut aller jusque-là, jusqu'au bout de la logique. Mais si Dieu choisit d'appliquer ce principe de subsidiarité, où il dit, voilà, je vais envoyer mon ange annoncer, il peut l'annoncer lui-même, il n'a pas besoin de son ange, mais il le fait parce qu'il veut que nous collaborions ensemble. Donc Dieu délègue, et il choisit que nous collaborons ensemble. De la même façon, le fait de ne pas interagir sur l'heure de notre mort, directement, je dis plutôt qu'indiquer directement, ce n'est pas lui enlever de la gloire, et ce n'est pas lui enlever de la puissance, c'est tout simplement réorienter euh, ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est notre salut. Et ce salut, il nous l'offre dès cette vie. Voilà, cette vie éternelle, il nous l'offre dès maintenant. Et c'est ça qu'il veut. Et la mort qu'il ne veut pas que nous connaissions, c'est la mort, la seconde mort, la mort spirituelle. La première mort n'a pas d'importance. On voit bien dans la Bible que cette première mort, Dieu lui-même ne lui donne pas une grande importance. C'est quelque chose d'anecdotique, presque, parce que ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un passage vers la véritable vie, la vie à laquelle nous sommes appelés dès le départ. Et donc, est-ce que le fait que Dieu décide de l'heure de la mort ait vraiment une importance, finalement, vu sous cet angle-là? Non. Ce qui a une importance, c'est que les choix que nous posons, qui eux, effectivement, vont avoir une incidence sur notre vie et donc sur l'heure de notre mort, eh bien, eux, par contre, aient une véritable incidence sur la vie éternelle et que nous vivions dans l'éternité avec Dieu. Et c'est là que nous comprenons tout de suite que finalement, quand on prend un peu de hauteur, bah, se poser la question de si Dieu décide ou pas de l'heure de ma mort n'est finalement pas importante, puisque Dieu lui-même ne donnera pas une importance, on n'a pas donné en tout cas dans la Bible une importance aussi grande à la mort. Finalement, la seule mort à laquelle il a donné une vraie importance, c'est celle du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre justement les portes de la vie éternelle et qu'elle sauve les hommes de la véritable mort qui, elle, est une vraie mort et qui, elle, par contre, n'a pas de retour en arrière. C'est la mort spirituelle, la seconde mort, que Dieu ne veut pas que nous connaissions. Donc c'est la seule mort que Dieu, par contre, qui était programmée, je dirais, que l'on connaissait pratiquement l'heure, c'est celle du Christ, parce que nous savions ce qui allait arriver, et cette heure-là, cette mort-là, pardon, c'est elle qui est la plus importante, parce que c'est par cette mort physique, uniquement physique du Christ, que nous est ouvert la vie éternelle. Et voilà, c'est de là que Dieu, c'est là le focus, vraiment le but que Dieu veut que nous atteignions, et c'est là où Dieu se concentre, et c'est là où nous devrions nous concentrer, en se disant que l'heure de notre mort physique sur Terre, elle arrivera quand elle arrivera. Et tout ce que l'on espère, c'est qu'avant qu'elle arrive, nous ayons agi en bons serviteurs, toujours en serviteurs inutiles, comme le dit Saint Paul, donc non pas un serviteur orgueilleux ou un serviteur qui pense que ce qu'il va faire est très 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 utile et que sans les actes qu'il poserait, eh bien, le monde ne serait pas sauvé, mais plutôt un serviteur qui fait qui fait la volonté de Dieu, donc qui recherche la volonté de Dieu et qui se dit toujours à la fin, je suis finalement qu'un serviteur inutile puisque ce que je fais est normal, c'est quand je ne le fais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous en tant que chrétiens, soyons des serviteurs pour le salut des hommes, des serviteurs, des instruments de Dieu pour le salut des hommes. Annonçons-leur toujours que finalement la mort physique n'a pas une importance particulière, bien que l'homme soit peiné quand il apprend la mort d'un être cher, bien que la mort est quelque chose qui peut nous faire peur, bien que la mort soit quelque chose d'anormal dans le cursus logique de la création de Dieu. Dieu nous a prédestinés au salut, et donc c'est là où je vais rappeler ce petit point, même si j'ai déjà fait une vidéo sur la prédestination. Dieu nous a prédestinés au salut, ce qu'il nous a fait pour le salut, qui nous appelle au salut. Ça ne veut pas dire que justement nous allons tous connaître le salut. Vous voyez, donc on comprend tout de suite que de lui-même le concept de prédestination tombe à l'eau, puisque le terme est
est plus ou moins utilisé dans la Bible, mais il ne dit pas que nous sommes tous prédestinés au salut dans le sens où nous allons tous être sauvés. J'espère que nous serons tous sauvés, mais ça, c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, par contre, c'est que nous sommes tous créés pour être sauvés. Nous sommes tous appelés pour la vie éternelle. Donc Dieu nous a prédestinés à ça, nous a conçus pour ça, nous a préparés pour ça. Mais c'est nos choix à nous qui vont déterminer si nous le serons ou pas, parce que nous avons cette liberté de nous porter vers Dieu, de choisir de nous éloigner de Dieu. Et évidemment, même si nous nous portons vers Dieu, ça ne veut pas dire que nous nous sauvons nous-mêmes. Attention, il faut bien comprendre mes propos, c'est que nous avons le choix soit de nous porter vers Dieu et tout ce qui implique derrière, donc de se dire, forcément, quand on a fait le choix de se porter vers Dieu, on comprend aussi que c'est Dieu qui nous sauve, c'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes, mais nous avons aussi le choix de refuser Dieu. Et comme Dieu ne cherche pas une relation où justement il est un Dieu tyrannique ou un Dieu qui décide à notre place, c'est un Dieu qui fait sa part de chemin, qui nous aide à faire une part de la nôtre, mais toujours en adéquation avec notre volonté. Et si nous ne voulons pas de Dieu et que nous voulons le chasser, eh bien il arrivera comme il est arrivé à Adam et Ève quand ils ont choisi de désobéir et de s'éloigner de Dieu. Ils ont été chassés de cette communion tout à fait particulière qu'ils ont pu vivre avec Dieu, parce que c'était leur choix, tout simplement. Et Dieu ne force personne. Dieu cherche une relation intime et personnelle et libre, parce qu'il n'y a pas de relation d'amitié quand un est obligé de se marier avec Dieu. Voilà, j'utilise le vrai terme, le mariage, puisque le mariage est le consentement de deux personnes libres qui se portent tel un don de soi vers l'autre, gratuitement, vers l'autre et librement. Dieu nous appelle à un mariage avec lui. Ce mariage-là doit être fait librement, il doit être fait gratuitement, et il ne peut pas l'être justement si Dieu décide à notre place ou si Dieu agit à notre place. Dieu ne peut agir à notre place uniquement que lorsque, par exemple, cette expression, pourquoi je reprends cette expression-là? Parce que des fois, on le dit souvent en tant que catholique, laisser Dieu agir à notre place, c'est parce qu'au préalable, nous avons choisi de nous porter vers lui, que nous lui faisons confiance, et ce n'est pas que Dieu choisit à notre place, c'est que Dieu agit à notre place. Ce n'est pas la même chose. Je vais voir quelqu'un, je ne sais pas, je me rends par exemple dans un EHPAD ou dans un hôpital pour me rendre chez quelqu'un, c'est ma volonté à moi qui s'exerce, je me rends chez cette personne-là, je choisis de me rendre pour essayer d'accompagner cette personne-là. Par contre, une fois que je suis avec elle, ce n'est plus ma volonté qui s'applique, c'est celle de Dieu qui agit à travers moi pour que je sois un peu son instrument, humble, partiel, imparfait, mais néanmoins, par ma volonté, je me suis porté à cette personne et par ma volonté, je choisis de laisser Dieu agir à travers moi pour pouvoir être tel que je le peux, à l'image de Dieu, pour manifester Dieu à cette personne-là et l'aider elle aussi à faire ce chemin-là et à se porter elle aussi naturellement, librement vers Dieu. Voilà, donc pour résumer très succinctement tout ce qui vient d'être dit, tout simplement, Dieu ne choisit pas, a priori, de façon générale, je ne parle pas des cas particuliers, je parle de façon générale, Dieu ne choisit pas l'heure de notre mort, ce sont nos actes que nous posons qui déterminent la longueur de notre vie sur Terre. Et si Dieu ne choisit pas l'heure de notre mort de façon générale, c'est parce que ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la vie éternelle, c'est d'éviter cette seconde mort. Et ce qui est important aussi, c'est que s'exerce notre liberté et que dans le choix que nous posons, dans la volonté que nous avons de nous porter ou pas vers Dieu, cette liberté soit pleine pour que cette relation elle-même